Salut, moi c'est Stéphanie. Je suis en ce moment au bac en arts visuels et médiatiques à l'UQAM et j'ai une pratique en arts visuels, en arts numériques. Ma principale source d'inspiration, je dirais que c'est l'Internet, les jeux vidéo, la culture populaire Internet. Donc, il y a un mouvement qui m'inspire particulièrement, puis c'est le post-Internet, vu que ce mouvement-là, ça touche directement ces sujets-là. Donc, toute la culture des memes, c'est ça, culture populaire Internet, mais aussi ce qu'il y a de plus dark un peu sur Internet. Puis, ce qui m'intéresse, c'est tout un peu le côté plus sociologique. Je peux dire, je m'intéresse comme aux réactions sociales par rapport à Internet, puis tous les phénomènes qui se passent puis qui évoluent très rapidement. Plus particulièrement, je m'intéresse à l'identité numérique, donc comment les gens vont exprimer leur identité numérique. Je pense que le propos que je veux exprimer va venir avant. Donc, si je me rends compte que ce que je travaille visuellement concorde pas trop avec ce que je veux dire, puis que le message passe pas trop bien ou peut-être même trop premier degré, je vais essayer de revoir ça puis de changer des détails techniques. En ce moment, j'ai du fun avec l'utilisation de petits écrans. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel vu qu'on est toujours sur des ordinateurs. Puis souvent, quand je vois de l'art numérique en galerie, on dirait que ça se montre spectaculaire, des grosses projections, des gros écrans. Mais je trouve ça intéressant d'essayer des petits écrans puis de forcer les gens à se rapprocher pour voir l'œuvre puis les détails. J'utilise pas des écrans non plus de super bonne qualité. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de crafty, là, parce que t'as pas le choix de faire un peu d'électronique avec ça, là. On dirait que ces temps-ci, je développe moins ma pratique en dessin, mais j'ai toujours besoin de revenir au dessin. Un moment fort qui m'a aidé à démarrer ma pratique artistique, ce serait dans le cours de plasticité à l'UQAM. J'ai eu une prof que son cours était construit qu'il fallait choisir un sujet au début de la session, puis on avait ensuite 3 projets, puis on devait conserver ce thème-là. J'avais choisi l'alter ego virtuel, puis je me suis rendu compte en travaillant ce thème-là tout le long de la session que le virtuel, les avatars, les jeux vidéo, Internet, tout ça, tout ce monde-là du numérique, c'était vraiment ça que je voulais travailler pour ces thématiques, mais aussi plus tard, je me suis rendu compte que c'était vraiment le médium numérique là, qui m'interpellait, là. Donc, cet exercice-là m'a vraiment fait comprendre mes intérêts plus conceptuels en art, là. C'est ça, ce cours-là, c'était vraiment du 2D. Là. On a fait gravure, peinture, dessin. Mais c'est après que j'ai pu vraiment explorer ce que je voulais. Puis les cours que j'ai pris souvent étaient quand même très ouverts. Fait que par moi-même, j'ai pu explorer certains logiciels que les profs connaissaient pas nécessairement, mais qui m'ont laissé explorer. Donc grâce à YouTube, j'ai pu comme m'enseigner vraiment plusieurs techniques, là. Puis j'ai eu l'opportunité dans ces cours-là quand même de développer ça. Je me suis sentie plus épanouie à avoir cette liberté-là. J'en avais besoin, là. Je trouvais que le cégep, c'était plus encadré, mais avec raison, là. Ça a été vraiment une bonne formation pour ça, j'ai l'impression. C'était vraiment un mal pour un bien, peut-être, là. Mais ouais, à l'université, je pense qu'il y en a qui peuvent se sentir un peu plus délaissés, dépourvus, mais ce qu'on doit faire, c'est répondre à plus d'appels de dossiers possibles. Pour ceux qui savent pas, souvent les galeries, les centres d'artistes vont inviter des artistes à faire des expositions dans leur espace. Puis des fois, il va y avoir un thème particulier, donc il va falloir présenter certaines œuvres qui marcheraient avec le thème de leur exposition. Parfois, c'est très ouvert. Parfois, ils vont faire un appel à seulement
mettons, un centre d'artistes comme la Centrale, des artistes féministes, des artistes queer, pour faire des recherches, là, pour trouver ces appels-là, appliquer le plus d'appels possible, puis pas se faire d'attente, là. Puis sinon, ben, je pense que les contacts qu'on se fait à l'université, c'est vraiment important. D'avoir un bon contact avec les autres étudiants, là, les autres professeurs aussi, là. Personnellement, tu sais, j'ai fait mes choix de cours en art numérique, puis je m'entendais bien avec certains profs, puis ces profs-là n'hésitent pas à me contacter d'un coup qu'ils ont besoin d'un étudiant pour un projet ou pour, par exemple, être auxiliaire d'un lab à l'université. Donc, ben, je dirais aux étudiants de vraiment prendre le temps de faire leur recherche avant de choisir leur université puis leur programme. Parce que, ben, c'est ça, on va pas le voir nécessairement au cégep, toutes les possibilités, mais dès qu'on regarde sur le site des universités, tous les programmes, on se rend compte à quel point il y a beaucoup d'options devant nous. Donc, peut-être avant de choisir art visuel, il y a vraiment beaucoup d'autres programmes en art, comme ça peut être plus dans la branche du design, en mode théâtre, je veux dire, en enseignement aussi, voir est-ce que ça vous intéresserait d'avoir plus une formation en enseignement des arts plutôt qu'en création. C'est vraiment un parcours intéressant aussi. Ça vaut la peine de faire ses recherches vraiment sur ce qu'offrent les universités. Ben, je pense que c'est difficile de pas s'intéresser à l'art du tout, parce que, tu sais, toutes les formes d'art s'influencent entre elles. Ensuite, l'art a de l'influence sur plein d'autres aspects, sur la mode, sur l'architecture, puis vice-versa. Fait que je trouve, tu sais, ça vaut la peine d'essayer de s'intéresser un peu à l'art pour pouvoir mieux comprendre notre culture puis l'évolution du monde dans lequel on vit.